Orsolia Sadik-Rosnier, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en innovation et marketing à l'ESCA. Vous animez aussi un MOOC sur ces thématiques. Alors, vous vous êtes intéressé aux artistes qui, selon vous, sont de formidables sources d'inspiration pour innover et développer la créativité en entreprise, notamment parce que pour s'imprégner d'un rôle, un acteur doit s'immerger dans un univers. Et pour vous, c'est très important de comprendre justement l'univers d'un produit. Tout à fait. Il s'agit des acteurs, mais aussi de tout artiste. Par exemple, pour notre MOOC, j'ai interviewé Hugo, qui est un danseur et créateur de spectacles. Et en fait, c'est lui qui m'a expliqué que finalement, pour créer, il faut d'abord se nourrir. Il faut regarder des images, du son, vivre des expériences. Par exemple, lui, il a créé un spectacle sur les Beatles. Et pour ça, il a écouté pendant des heures des chansons de Beatles. Il a essayé de les traduire, a lu les livres, leurs biographies, pour qu'ensuite, il puisse vraiment créer quelque chose en lien avec cette thématique. Et alors, vous dites aussi que les artistes n'hésitent pas à générer beaucoup d'idées pour sortir finalement une seule pépite. Autrement dit, il faut de la quantité pour obtenir de la qualité. Effectivement. Par exemple, c'est Vinvin qui est entrepreneur, mais aussi stand-upper, qui m'a expliqué, pour créer un spectacle, il part d'une feuille blanche, mais ensuite, très rapidement, il commence à écrire à la kilomètre. Il écrit pendant des heures, pendant des jours. Alors, bien sûr, le texte va s'affiner au fur et à mesure, mais au début, il y a vraiment cette idée de générer beaucoup d'idées et du coup, on a une chance qu'il y aura des pépites dedans. Et alors, ce que vous dites enfin, c'est que la créativité nécessite de garder un peu son regard d'enfant pour trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées, pour contourner des obstacles. Oui, ça c'était vraiment Butsy, qui est un magicien et conférencier, qui m'a ouvert les yeux en m'expliquant que lorsqu'on garde cet esprit d'enfant en nous, on garde notre curiosité et surtout, on se permet de rêver, on va trouver des idées vraiment originales. Pour lui, il faut d'abord partir imaginer une idée complètement fabuleuse, inatteignable. Et bien sûr, ensuite, on va petit à petit contourner les obstacles pour trouver des solutions. Mais l'idée, c'est que dès au début, ça te permet de rêver et vraiment d'aller loin. Et donc, c'est quelque chose que les entrepreneurs devraient appliquer. Oui, tout à fait. Pour trouver une idée d'innovation, si on reste sur des idées qui sont en simple amélioration, on n'ira vraiment pas très loin. Par contre, si on essaie vraiment d'imaginer quelque chose tout à fait infaisable, peut-être au début, mais ensuite, on trouvera des solutions pour le traduire, on trouvera vraiment des innovations. Bien, merci beaucoup, Orsolia Sadik-Rosnier, pour ces conseils artistiques.